notre partie mobilité journée 1. On va commencer avec un hip flexor switch. Hip flexor, c'est cette partie-là ici. Okay. Les parties mobilité avant les entraînements sont correctes, mais on veut garder quelque chose d'un peu dynamique. Donc, on va pousser 5 secondes et revenir. Puis, on ne gardera pas une pause statique. Okay. Fait que je vais venir tirer ça sans trop arquer mon dos. Et je reste droit, je pousse. Je reviens, 5 secondes, je reviens. Si je veux un petit peu plus de difficulté, je peux prendre le pied comme ça, je pousse, je reviens, je pousse, je reviens. On va aller chercher un peu de mobilité, tirer les hanches, mais toujours d'une façon dynamique. Deuxième, ça va être le pigeon stretch. Je vais placer ma jambe perpendiculaire, comme ça, et le plus perpendiculaire possible. Là, je veux descendre 5 secondes, on va sentir l'étirement dans le fessier. Et je reviens, j'accentue l'étirement dans le fessier, et je reviens. On peut peut-être s'aider à ramener le pied le plus perpendiculaire possible. Je reviens. C'est beau. Partie prévention de blessure, on a appris dans les dernières semaines à garder l'alignement orteil, genou, hanche, dos. Là, c'est tree contre drill, fait qu'on va se placer 3 obstacles. Sur une jambe, on veut aller réactiver le système nerveux puis notre alignement postural. Fait que je vais aller toucher en avant en gardant un bel alignement, toucher sur le côté en gardant un bel alignement, toucher en arrière. Fait que j'ai une petite flexion de la hanche du genou, je travaille mon équilibre, je travaille mes 3 articulations. Okay, l'important, c'est de ne pas voir la hanche qui va à l'extérieur et le genou qui rentre à l'intérieur. On veut garder un bel alignement. Okay? On prend le temps pour faire ça. C'est rien de trop difficile. C'est une petite flexion, fait que je fais juste plier mon genou environ ici. Okay? Deuxième exercice, un spider stretch, spider lunge. Je descends à l'intérieur, je reviens droit. Je descends à l'intérieur, je reviens droit. Et ainsi de suite, on prend le temps pour bien ouvrir les hanches, bien échauffer pour partir de notre entraînement. Notre bloc numéro 1, c'est encore la méthode contraste. Fait que je rappelle, exercice lourd et contrôlé, directement avec un exercice extrêmement puissant. On va faire toute l'une jambe avant de faire l'autre jambe. Okay? Comme lundi, on va pouvoir calculer notre vitesse. Ici, je vais vous prouver qu'on a vraiment un contraste de vitesse. Fait qu'avec les charges qui sont à votre disposition, ça peut être le long du corps, ça peut être dans les bras en gobelet. Si vous êtes plus jeune, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire sans aucun poids, aucun problème. Okay. Fait que je pars avec une petite élévation du pied arrière, si c'est possible. Dos droit, hop. OK, je dépose et maintenant j'explose. OK. Ici, on peut voir okay, le contraste. Qui est le contraste de mes séries avec les charges versus le contraste de mes sauts qui sont beaucoup plus puissants. J'ai développé beaucoup plus de vitesse avec les sauts, qu'on veut vraiment voir une différence entre les deux. C'est comme ça qu'on développe la puissance. Deuxième bloc, on travaille plus latéral, rainbow squat. Okay, vous allez prendre une charge ici ou une charge entre les jambes. L'important, c'est garder le dos complètement droit. C'est très facile de tricher avec le dos par l'avant. Je place les jambes larges, je descends, je transfère en poussant latéral, je remonte, je descends à la même place, mon genou est aligné, je transfère, je remonte. Ainsi de suite. On essaie de garder les fesses basses et les épaules le plus haut possible. En contraste, skater jump, on va se placer pour une belle longueur. Les sauts latéraux à 45 degrés, le plus puissant et explosif possible. OK, fait qu'on a pratiqué des sauts similaires à ça dans les 2 premières phases. J'ai une belle alignement, je suis rapide, mon corps est en contrôle. Mon corps s'en va pas à l'extérieur de ma base de support, reste tout le temps dans le milieu, je suis capable d'accélérer en 45 degrés. Partie numéro 3, on reprend un mouvement qu'on a vu dans les 2 premières phases. On va juste
élevé. Fait qu'on peut mettre notre pied sur une chaise. OK? Le bridge. Je vais lever avec une petite charge. Je peux mettre une petite charge sur les épaules, sur les hanches. Ça, c'est ma partie lente. Directement. OK? Je pars en haut, je descends, je réexplose. Je peux le refaire avec l'autre jambe. OK? Partie lente, 90 degrés ici, 90 degrés ici. Hop, je retiens. Directement. Fait que je veux vraiment travailler mon contraste. Quand je descends, je remonte les hanches le plus vite possible avec la chaîne postérieure des ischio-jambiers. Notre partie core abdominaux. Soit si vous avez un élastique à la maison, prenez-le, on va le fixer. Sinon, on peut se faire avec un bâton de hockey et un partner. Okay, on va se placer en planche latérale. Okay. La personne va tenir, créer une résistance dans le hockey, puis moi je vais tirer et elle va tirer, je vais retenir. En tout temps, il n'y a aucun mouvement. Okay? Aucun mouvement dans ma planche, puis j'ai une résistance tirer et retenir. Okay? On enchaîne ça avec un back extension, on garde notre hockey. On va faire notre back extension. 3 secondes et revenir. Fait qu'on veut venir aligner le hockey avec le corps, ça va engager les muscles derrière les épaules, au haut du dos.